Salut les terriens, salut les vinyliens. Alors cette fois-ci ce sera une vidéo spéciale puisqu'on va parler essentiellement de Kiss. Kiss, c'est un groupe que j'ai adoré quand j'étais adolescent, et je dirais même enfant ou début d'adolescence, et qui m'a toujours poursuivi. Au début des années 80, j'écoutais Kiss avec mon cousin qui a le même âge que moi. Lui, il a acheté pas mal d'albums. Moi, à l'époque, j'avais moins d'argent de poche pour m'acheter des disques. En tout cas, mes parents ne me donnaient pas trop d'argent de poche pour m'acheter des disques. C'était pas interdit, mais bon, voilà, pour eux, c'était pas essentiel. Donc, j'allais souvent chez lui écouter ses albums de Kiss. De cette époque, je regarde de très bons souvenirs, à un tel point que j'ai quasiment toujours écouté Kiss. Bon, plus ou moins, hein, parce que bon, j'écoute quand même des choses un peu plus, je dirais un peu plus pointues que Kiss. Mais bon, voilà, ça me rappelle mon enfance, et puis c'est un truc à prendre, je dirais, au second degré. Les pochettes sont belles, ça m'a donné, comment dire, quand j'ai recommencé à collectionner du vinyle, c'est une des premières choses que j'ai essayé de faire, c'est de retrouver les vieux albums de Kiss dans les foires aux disques, par exemple, parce que je trouve que les pochettes sont belles, c'est des beaux objets. Alors parfois je me pose la question, mais pourquoi t'écoutes encore ça à ton âge? Justement, une grosse partie de moi qui restait au début des années 80, à cette époque où Internet n'existait pas, où je me déplaçais chez le disquaire rien que pour regarder les pochettes de disques, pour ouvrir le fameux Alive 2 et les voir perchés sur des plateformes à, je sais pas, 4-5 mètres de hauteur avec plein de flammes autour d'eux. Voilà, ça me parlait, ça parlait au gamin que j'étais et que je suis toujours. Pour ce spécial Kiss, je vais passer sur un format de 2 vidéos où je vais garder mes rubriques habituelles et à la place de mes nouveautés, comme j'ai rien acheté de nouveau sur Kiss, je vais faire un classement, mon top des albums de Kiss. C'est maintenant. Ce top est basé sur 15 albums. Au début, je voulais prendre 10 albums, faire un top 10, mais c'était un petit peu trop compliqué parce que s'arrêter à 10, enfin voilà quoi. Je trouvais qu'il y avait encore des albums intéressants au-delà des 10 albums que je préférais. Donc c'est pour ça que j'ai tendu jusque 15. Bien sûr, ce top n'engage que moi, c'est mes goûts, mais quand même, j'ai tout réécouté et j'ai procédé comme ça. C'est-à-dire que quand les titres étaient vraiment bons, je leur ai mis 2 points. Quand un titre était simplement bon, je lui ai mis 1 point. Et puis bien sûr, 0 point à ce qui me plaisait pas, quoi. Alors, on va commencer par le numéro 15. Le numéro 15, c'est In My Skate, un album sorti en 1980. Donc voilà, 8e album de Kiss. Alors bon, c'est pas forcément le meilleur Kiss, hein, bien sûr, parce qu'il est 15e. Mais j'en garde un très bon souvenir, parce que je l'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune. Mon cousin l'avait, je l'avais enregistré en cassette. Alors c'est un album assez commercial, hein, il faut le dire. La prod est de Vinny Poncia. Bon voilà, il y a encore des déroulants un peu disco, d'I Was Meant for Loving You, tout ça. Et il est vraiment très très pop. Mais bon, j'en garde un très très bon souvenir et je le réécoute de temps en temps. Et j'aime beaucoup l'artwork en forme de bande dessinée. Alors le 14e, il s'agit d'Animalize, un album qui est sorti en 1984. Il s'agit de leur 12e album. Alors j'aime beaucoup de titres dans cet album, mais surtout il y a un gros tube. Je dirais même que l'album, c'est le plus gros tube de l'album. C'est Heaven's on Fire, qui est un magnifique titre qui aurait pu être sur des albums comme Creature of the Night ou même certains albums des années 70. Mais pas seulement, hein. Il y a des titres comme Burn Beach Burn, Under the Gun. Alors c'est un album avec un guitariste qui a enregistré que cet album, il s'appelle de Mark St. John's. Il a contracté un problème de santé, donc il n'a pas pu continuer dans Kiss. Alors on est dans un registre assez heavy, il faut le savoir quand même, hein. C'est plus le Kiss des années 70. Il n'est pas extraordinaire, mais il est quand même pas mal du tout. Et c'est le dernier disque chez Casablanca, leur fameux label mythique.
En 13e place, on a Asylum, un album qui est sorti en 1985, leur 13e album. Il arrive juste après Animalize. Alors là, ben, arrive un nouveau guitariste, hein, il s'agit de Bruce Kulick, qui fera quelques albums avec Kiss. Hein. On est toujours dans un registre assez heavy des années 80, voire parfois un peu FM. Alors j'aime particulièrement King of the Mountain, Who Want to Be Lonely, Tears Are Falling. La prod, elle est comme Animalize, c'est de, comment il s'appelle, Dave Whitman. Et puis, bon, la pochette, j'aime pas trop. Et c'est leur premier disque chez Vertigo. Ça, moi, c'est un pressage anglais d'ailleurs. Le 12e, c'est... Alors, je ne l'ai pas en vinyle, je l'ai qu'en CD, c'est Psycho Circus, sorti en 1998. C'est leur 18e album. Alors, j'aime particulièrement... Alors, c'est l'album de la reformation, hein, qui ne durera pas longtemps, cette reformation, le temps d'un album. Alors, j'aime beaucoup Psycho Circus. Alors, les morceaux sont extraordinaires, je trouve, quand même. Les arrangements sont particulièrement bien foutus. La prod, elle est de... je crois que c'est de... Elle est de Bruce Fairbairn, celui qui a enregistré, enfin celui qui a fait des albums mythiques pour Aerosmith notamment. Et puis qu'est-ce qu'il a encore fait, Bruce Fairbairn? Ben, il a aussi fait, je crois qu'il a aussi travaillé avec AC/DC sur The Razor Edge. Enfin voilà. Donc j'aime particulièrement Psycho Circus, Raising, I Plague Allegiance to State of Rock and Roll, Into the Void. Enfin voilà, de très 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 bons morceaux. À la 11e place, il s'agit du 19e album de Kiss, c'est Sonic Boom, un album de 2009 que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ils ont un super son sur cet album, ça sonne très moderne, mais les compos sonnent très années 70. Ils ont même été rechercher des compos qu'ils n'avaient pas fini dans les années 70 pour mettre sur cet album. Donc voilà. Alors l'artwork, c'est le même gars qui a fait l'artwork de... comment il s'appelle, de Rock'n'Roll Over. Je me souviens plus de son nom, mais ça va me revenir. Voilà. Alors Modern Day Dahlia, super morceau Russian Roulette, Yes I Know. I'm an Animal, enfin voilà, très bon album, sûrement le dernier grand Kiss. À la 10e place, j'ai mis Dynasty. Alors c'est pas un album que j'adore, mais bon, voilà, c'est quand même un album avec les 4 membres d'origine, même s'il paraît que Peter Criss n'a pas vraiment enregistré, on raconte qu'il n'a pas vraiment enregistré tout l'album, est quand même assez bon, hein, puisqu'on trouve, c'est le fameux album de I Was Meant for Loving You. On a aussi Hard Time de Ace, mais également Dirty Living, une reprise des Stones, alors c'est 2000 Man, mais je ne sais pas comment on dit en anglais, également Save Your Love, encore un morceau de Ace, enfin des titres que j'aime particulièrement. La prod est vraiment pas mal du tout. Voilà, Dynasty en 10e position. En 9e position, le 16e album de Kiss. Malheureusement, je ne l'ai pas en vinyle, je l'avais acheté à l'époque en CD. Il s'agit de Revenge, titre de mémoire. Très bon album, assez moderne, avec l'entrée du batteur... je me souviens plus de son nom, Eric Singer. Je prends mon petit papier pour pas dire de bêtises. Donc l'album a été produit par Bob Ezrin, hein, le même qui avait produit Destroyer. J'aime beaucoup No Lie, Take It Off, Spit, Domino, Paralyze. Enfin voilà, super album. Je trouve que c'est un album où Gene Simmons prend une place importante et c'est donc un album réussi parce que bon, il lui donne une couleur quand même. Gene Simmons avec sa voix a une voix quand même assez sombre et je trouve que cet album, bah voilà, il est très marqué de l'empreinte de Gene Simmons. En 8e position, on arrive sur du super classique puisqu'il s'agit
de Dress to Kill avec sa super pochette où on les voit dans les rues de New York habillés en costard. Donc c'est un album de 1975, c'est leur 3e album. Alors là-dedans j'adore, hein, il y a Two Timer de Jen, il y a Rock Bottom, il y a aussi She, il y a Rock and Roll Night, le fameux tube, Come On Love Me, un album très énergique. La prod c'est pas la meilleure, mais bon voilà, c'est l'époque qui veut ça, hein, bien sûr. Donc l'idée, je reviens sur la pochette, l'idée de la pochette est quand même assez sympa. Donc voilà, 3e album de Kiss pour une 8e position. En 7e position, Love Gun, un classique de chez Classic, album de 1977, 6e album du groupe, avec I'll Stole You Love, Chrissy 16, Love Gun, Shock Me, Almost Human, une pochette de Ken Kelly que je vous ai déjà présenté, c'est tout Kiss, hein, ce côté très pop, très glam, et aussi parfois très hard rock. Donc voilà, petit détail de la pochette, le dessinateur a oublié de dessiner le corps de la femme qui est là. On voit que sa tête, la tête est dans le vide. Ça, c'est le genre de petit détail qu'il faut savoir quand on est un fan de Kiss. C'est une vraie tuerie. En 6e position, j'ai mis Hotter Than Hell, alors avec sa pochette très japonisante, très belle pochette, très belle artwork. Donc 2e album du groupe de 1974, pareil, le son n'est pas extraordinaire, hein, vraiment, mais voilà, il y a une ambiance dans cet album qui est quand même assez bonne. Moi je l'aime beaucoup, hein, parce qu'on trouve Parasite de Gene Simmons qui chante, Going Blind, super titre également de Gene Simmons, Melvins quand même, qui est un groupe très underground américain et très pointu, a repris Going Blind, pour vous dire. Mais on trouve aussi Let Go Rock and Roll, Watching You, Coming Home, enfin voilà, très bon album. Bon, même si je trouve que le son de batterie est vraiment pas terrible, le son de caisse claire est vraiment pourri, mais bon voilà, ça reste quand même un bon album. Encore une fois, Gene Simmons, je crois qu'il chante 5 titres sur cet album, donc beaucoup de Gene Simmons, et souvent, quand il y a beaucoup de Gene Simmons dans un album de Kiss, c'est un bon album de Kiss. En 5e position, j'ai mis Lick It Up. L'album date de 83, c'est leur 11e album. L'album où ils se démaquillent, et voilà, avec la pochette où bah là, quand on connaissait pas les visages de Kiss, personne ne connaissait les visages de Kiss à l'époque, ça a été la surprise générale. Mais par contre, ce qu'on sait moins, c'est que cet album est quand même très bon. Pratiquement tous les titres sont bons. Donc on y trouve Exciter, No For The Innocent, Lick It Up, le single, Young and Wasted, très heavy, All Hell Breaking Loose, chanté par Paul Stanley, qui s'approche vraiment du rap. Enfin, voilà, il parle plus qu'il chante sur le couplet, c'est superbe. Mais aussi Fits Like a Glove, un titre de Gene Simmons qui est extraordinaire. Donc un album avec Vinnie Vincent, qui était déjà là dans Creature of the Night, mais il n'était pas crédité. Là, il est crédité, il est même sur la pochette, voilà. Il partira après cet album. Et j'aime beaucoup la pochette. Il faut savoir que j'ai une petite anecdote, c'est que quand il est sorti en 1983, je suis allé en Angleterre et il était dans toutes les vitrines des disquaires. Et à cette époque-là, j'allais à Canterbury chercher du disque. Et vraiment, quand il y avait une nouveauté, surtout Kiss en Angleterre, c'est quand même un phénomène. Et on le trouvait vraiment dans toutes les vitrines, Et pendant toute la journée, avec mes potes, on a fait les disquaires, tout ça, on n'a jamais, de loin, on ne voyait pas trop marqué Kiss, on n'a jamais capté que c'était le dernier Kiss. C'est en fin de journée qu'on s'est dit, oh le délire, Kiss s'est démaquillé. Et voilà, parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que souvent les albums sortaient aux États-Unis, après ils sortaient en Angleterre, genre je sais pas, 3 semaines ou un mois après, et après ils sortaient dans le reste du monde ou en Europe. Donc quand on allait en Angleterre, on avait l'exclusivité de voir des albums avant leur arrivée en France. Donc du coup, on savait pas du tout que Kiss allait se démaquiller.
Et donc j'ai passé toute une journée à passer devant cette pochette sans savoir que c'était eux, alors que j'étais déjà fan à l'époque. En quatrième position, un album ultra culte, puisqu'il s'agit de Destroyer, de 1976, quatrième album. Alors cet album est tout simplement sublime. La prod est très bonne, puisque c'est Bob Ezrin qui le produit. Hein. Il faut savoir que Bob Ezrin a travaillé avec Pink Floyd, par exemple. Hein. Il a fait The Wall de Pink Floyd, il a produit The Wall. Alors, sur cet album, super morceau, le super premier morceau, Detroit Rock City. On trouve également King of the Nighttime World, chanté également par Paul Stanley. God of Thunder, super morceau de Gene Simmons, bien lugubre, bien black, bien noir, bien dark. Mais aussi Shout It Loud, et puis Bess, la fameuse ballade chantée par Peter Criss, le batteur. Et puis aussi Do You Love Me. Enfin voilà, ça c'est les titres que je préfère. Vraiment un très 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 bon disque. Très belle pochette de Ken Kelly, qu'on a vu tout à l'heure sur Love Gun. Voilà, c'est mon quatrième album de Kiss préféré. En troisième position, j'ai mis Rock'n'Roll Over. Alors, peut-être que certains vont se dire, ouais, il est vraiment bien cet album, mais peut-être pas aussi bien que ça. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il mérite vraiment une troisième place? Alors, effectivement, sur Rock'n'Roll Over, on n'a pas de tube comme, je sais pas moi, Detroit Rock City, Love Gun, Lick It Up ou Rock'n'Roll Night. Par contre, il y a 10 titres sur cet album et ils sont quasiment tous bons. Et c'est assez rare dans les albums de Kiss, parce que même si j'aime Kiss, souvent, sur 10 titres, je dirais qu'il y a 3 bombes, 4 morceaux de bien, et puis le reste, c'est pas terrible. Par contre là, je trouve que tout est bon. Vraiment, vraiment. Même la petite balade Hard Luck Woman de Peter Criss, je la trouve super sympa. Donc voilà, alors il y a I Want You que j'aime particulièrement, mais aussi Calling Dr. Love de Gene Simmons, Ladies Room, Baby Driver chanté par Peter Criss, et puis Making Love, mais même les autres morceaux sont très bons. Donc la pochette, elle est sublime. C'est un album très rock'n'roll, très direct, d'où son nom. Et c'est une bonne prod, je trouve, pour l'époque. En deuxième position, j'ai été très surpris de le voir en deuxième position. C'est avec mon petit calcul de points, j'aurais jamais cru, j'aurais vu plutôt en cinquième, sixième position. Mais bon, voilà, c'est surprenant parce que comme j'aime le Kiss des années 70, c'est très étonnant de voir Creature of the Night numéro 2 de mon top, puisque c'est un album de 1982, leur 10e album. Mais il faut avouer que cet album est sublime. Ben voilà, on rentre dans les années 80, c'est toujours du Kiss, hein, mais on est un peu plus dans le hard rock, dans le heavy. Mais cet album a une couleur particulière, le son de batterie est très caverneux, ça correspond bien au style de Gene Simmons, mais je trouve que Paul Stanley aussi, il chante beaucoup moins FM sur cet album-là, beaucoup moins pop, voilà, et j'aime particulièrement le titre Creature of the Night, bien heavy, chanté par, par Paul Stanley, pardon, qui est magnifique, Sun and Sinner de Gene Simmons, War Machine aussi, Gene Simmons, super morceau également, bien lourd, bien dark. Rock'n'Roll Hell de Gene Simmons également, mais également Danger de Paul Stanley, et puis le célèbre I Love It Loud de Gene Simmons. Enfin, vous voyez, des titres très fédérateurs. Et puis une super balade, parce que qui se fait pas trop, ils donnent pas trop dans le slow, c'est rigolo parce qu'ils ont un côté pop, un côté commercial, mais ils font pas trop de balades pour finir. Par contre là, il y a un super slow qui s'appelle I Still Love You, et non pas Still Love You, I Still Love You, super balade où la voix de Paul Stanley est extraordinaire, et les arpèges de cette balade sont aussi un petit peu, je dirais un petit peu dark, enfin je la trouve très très belle. Tout ça pour dire que quand ils mettent une balade, ils ne mettent pas souvent des balades, mais quand ils en mettent une, elles sont souvent très bonnes. Donc la prod, je l'ai déjà dit, est très très bonne. Alors on voit encore As Frehley sur cet album, mais c'est Vinnie Vincent. Et arrive Eric Carr à la place de Peter Criss. Et Eric Carr
amène vraiment quelque chose à Kiss, hein, parce que autant Peter Criss avait un jeu comme ça, avec une caisse claire un petit peu, pas en rimshot, un jeu assez fluide, frappait vraiment pas trop ses fûts, mais ça correspondait bien avec le Kiss des années 70, que ce monsieur, Eric Carr, il a plutôt un jeu, je dirais, à la bonne âme, avec une bonne frappe bien lourde, et sur cet album-là, ça fait mouche, ça fonctionne carrément bien. Le numéro 1 de mon top, eh ben, il s'agit du premier album de Kiss, qui s'appelle Kiss, et c'est tout simplement un chef-d'œuvre pour moi. Donc il est de 1974, ça sonne vraiment 1974, mais bon voilà, c'est l'album qui détient le plus de tubes de Kiss, des titres extraordinaires, Thriller, Nothing to Lose, Firehouse, Cold Gin, Deuce, Black Diamond et j'en passe. Enfin voilà quoi, c'est un super album, j'y reviendrai puisque je vais vous le présenter, ma séquence, mon album. Pour ce bonus, je voulais vous présenter un livre qu'on m'a offert à Noël, c'est ma petite famille qui m'a offert. Il s'agit de Kiss sans phare, l'autobiographie de Gene Simmons parue chez Camion Blanc. Voilà, c'est une traduction française. Et j'ai adoré et je voulais vous en parler parce que j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Et j'ai beaucoup apprécié la petite enfance de Gene Simmons parce qu'il est né en Israël. Il est issu d'une famille assez pauvre. Il a très peu connu son père. Il a été élevé par sa mère. C'est une sacrée histoire. Il revient de très loin. Et on comprend mieux le personnage parce que on le sait tous, il a un attachement, un gros attachement, on va dire, pour l'argent, hein. Et vu comment sa vie a commencé, vu comment il a galéré quand il a immigré à New York, tout ça, on peut comprendre le pourquoi de cet attachement. Donc moi je vous le conseille, j'ai appris plein de choses sur sa vie privée aussi, hein. Il a eu de nombreuses conquêtes, ça on le sait également, mais je ne savais pas qu'il avait sorti avec des stars très connues. En filigrane, il y a bien sûr l'histoire de Kiss, hein, parce que Kiss c'est sa vie. Et on apprend plein de choses, plein d'anecdotes de studio, de tournées, enfin voilà, un très bon bouquin que j'ai lu très rapidement. Ça se lit très vite, très vite. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus gros, parce que je trouve que on se laisse vite emporter par son histoire, c'est très bien écrit, et je suis sûr qu'il a encore plein de choses à raconter. En tout cas, voilà, je vous le conseille.